Pour la deuxième question, ici, bien sûr, on a toujours ABCD est un parallélogramme. Pas oublier que, ici, pour la première question, la deuxième, la troisième et la quatrième, alors, il ne faut pas oublier que ABCD est un parallélogramme. La deuxième question, c'est construire le point E. Vérifions cette égalité ici. Nous avons ici, on a le vecteur AE égale moins L' fois AD. Alors, il faut justifier la construction. Il faut justifier la construction. Ça veut dire quoi, d'après cette relation? Que les points A, E et D sont alignés. Ça veut dire que le point E qu'on cherche, c'est un point de la droite AD. Donc, le point E, c'est un point qui appartient à la droite AD. Ça veut dire qu'il sera soit ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc, 3. Deuxième étape, nous avons ici moins L' est négatif. Alors, AD et AE ont des sens contraires. Ça veut dire, voilà, le sens du vecteur AD. Alors pour AE, on aura E ici. Troisièmement, et finalement, que la distance AE sera égale à 1,5 fois AD. Donc il faut tracer le milieu. Pour prendre la moitié de AD, il faut tracer, il faut construire le milieu de AD. Donc, je vois ça. J'ai déjà construit le milieu ici. Donc, ici, il faut prolonger cette demi-droite. Et avec le compas, ici, j'aurai le point E. Alors, moi, je le fais ici. Vous allez le faire avec le compas. Voilà la demi-droite. Ici, tout simplement, je vais prendre le symétrique ici. Et ça sera le point E. Voilà. Vous prenez ça là. Cela. Passons maintenant la troisième question. Passons maintenant à la troisième question. Pour la troisième question, qu'est-ce qu'on a? À partir AB. Alors, ici nous avons 4 points. Ici nous avons le point A, B, E et F. Puisque le vecteur EF, c'est le produit du vecteur BA par 1,5, ça veut dire que les vecteurs EF et BA sont collinéaires. Puisqu'ils sont collinéaires, donc on aura les 3 cas. Ça veut dire d'abord que la droite EF est parallèle à AB. Donc on va tracer la parallèle à AB qui passe par E. Bien sûr avec l'équerre, le compas, etc. Donc on va tracer la parallèle à AB qui passe par E. Puis nous avons un demi est positif. Alors EM et AB en même sens.
Donc, ici, nous avons ici le F. Bon, ça c'est PA, c'est pas. C'est PA. Ici, c'est PA. Et BA en même sens. Voilà le vecteur BA. Oui. Alors, ce vecteur BA aura le même sens que le vecteur EF. Ça veut dire que je connais F est là. Sinon, le vecteur EF et le vecteur BA auront des sens contraires. Donc, F sera ici, dans cette partie. Troisièmement, on aura la distance EF, c'est la moitié de BA. Donc, on va suivre les trois étapes. Premièrement, on va construire avec l'équerre la droite qui passe par E, qui est perpendiculaire à AB. Puis, on va prendre ici, puisqu'on a déduit que le point F se trouve dans cette partie, il suffit de prendre tout simplement la moitié de AB, ici. J'ai déjà construit ici le milieu de AB. Alors, on va prendre cette distance égale cette distance. Donc, c'est ce que je vais faire ici avec le logiciel, et vous allez le faire, bien sûr, avec ici le matériel. Donc, on va tracer cette parallèle, puis alors, j'aurai tout simplement ce vecteur, je vais, et ici, on aura, bien sûr, ici, le point. Et, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut vérifier à la fin? Il faut trouver à la fin que les points A, C, F sont alignés pour que la construction soit correcte. Et on doit trouver que les points sont alignés. Alors, je vais relier tous ces points. Et voilà, ces points, ils sont bien ici alignés. Alors, ici, je peux mettre ça au point ici. Et voilà. Ça, c'est pour cet exercice. Pour la question 3, il nous reste maintenant la question 4. On va montrer que les points sont alignés. Prenez d'abord la correction. Bon. Pour la quatrième question. Pour la quatrième question, on veut montrer ici que les points A, C, F sont alignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je trouve par exemple AC et AF sont collinéaires, ou bien CA et CF collinéaires, ou bien par exemple A et FC collinéaires. Donc, il suffit de trouver l'une de ces trois égalités pour déduire ici l'alignement de ces points. Alors, bien sûr, il faut utiliser les données. Les données que nous avons ici, nous avons ces deux données, donc je supprime ici cette droite, bien, je la cache. Voilà. Alors, j'ai ici deux égalités. On a bien ici, pour la quatrième question, on a AE égale moins 1,5 fois AD, et la deuxième égalité, EF est égal à 1,5 fois BA. On a le droit d'ajouter membre à membre, les deux égalités. Bon, alors, j'écris ici AE plus EF. Je fais ici la somme. C'est moins 1,5 AD plus 1,5 BA. C'est quoi AE plus EF? C'est AF. Ici, je peux factoriser par 1,5. 1,5 facteur moins AD plus BA. Ou bien, je peux noter BA
moins AD. Bon. Qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai AF est égal à 1 demi moins AD, c'est plus DA. Remarquez bien qu'on ne peut pas essayer d'appliquer la relation de Charles. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je garde BA et le vecteur DA, je le remplace par CB. J'ai le droit. DA, c'est CB. Pourquoi DA? C'est CB, car d'après les données que ABCD est un parallélogramme. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? AM, c'est 1 demi. Je change ici, je permute. Donc c'est CB plus BA. Donc AF, c'est 1 demi fois CA. Et d'après cette égalité, que les points A, F et C sont alignés, ou bien ça je peux l'écrire, c'est moins 1 demi. CA c'est moins AC. Donc c'est moins 1 demi fois AC. Alors, la relation trouvée ici, qu'est-ce que nous avons trouvé ici? Donc, je peux le noter ici. Finalement, nous avons trouvé que AF, c'est moins 1 demi fois AC, ça c'est F. Ça veut dire quoi? Alors, ici, les points A, C et F, ils sont bien. Prenez la couleur.